Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une guidance spéciale célibataire. Alors, je vous propose ici un tirage pour voir ce qui arrive à vous en toute synchronicité. Donc, peu importe le moment où vous allez regarder ce tirage, c'est un tirage intemporel. Je vous invite dès à présent à choisir votre pierre. Donc, vous avez ici la malachite ou bien ici l'améthyste. Donc prenez un petit temps pour réfléchir, pour ressentir quel tas vous attire le plus. Et puis allez directement donc en bas, en boîte de description, pardon, vous avez le minutage pour aller directement au tas de cartes que vous aurez choisi. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec la malachite. Alors pour vous qui avez choisi la malachite, on va découvrir toutes vos cartes et puis on va les lire ensemble. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez un besoin de protection. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive. Peut-être qu'actuellement, vous sortez mince, j'allais dire union, oui c'est ça. D'une union, d'une histoire un petit peu compliquée. Et que du coup, pour le moment, vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait, besoin de protection, hein, peut-être peur de souffrir à nouveau. Il y a un besoin de retrouver le calme en vous. Hein. En même temps, ce qu'on voit, c'est que là, on vous invite, avec la carte de l'été, à vous ouvrir au monde justement. Hein. Donc, on vous invite à communiquer, on vous invite à être dans l'action, à vous montrer. Et pourtant ici, vous voyez, on a vraiment ces deux cartes qui s'opposent. C'est comme s'il y avait une part de vous-même qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se protéger, de se renfermer sur soi. Donc peut-être un temps effectivement pour passer à autre chose après une période difficile. Peut-être un besoin d'introspection. Mais ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une période de votre vie où vous cherchez à construire. Vous avez envie de construire avec quelqu'un. C'est votre démarche première. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour construire. Ici, l'été nous parle de communication, d'être d'une période agréable qui arrive pour vous. Donc ça nous parle aussi peut-être de l'été, de cet été. Ça peut nous parler aussi voilà, que là, vous entrez finalement dans une période sur 3 mois, puisqu'on parle de saison, d'une période agréable pendant laquelle il va y avoir des échanges. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a la carte des messages. Donc, on voit que c'est une période qui arrive à vous où on va vous demander peut-être de sortir un petit peu plus de votre carapace, de vous faire confiance, de vous montrer, d'aller à la rencontre des autres finalement, de chercher à communiquer parce que ça va vous amener quelque chose de positif. Vous voyez, il y a plusieurs cartes quand même ici qui nous parlent qu'il est temps pour vous de parler, de prendre contact. Hein. Ça ressort énormément. On voit qu'il y a des messages qui vont arriver, qu'il y a la possibilité de faire des rencontres, peut-être à distance d'ailleurs, parce que sur des sites, pourquoi pas, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication. On vous invite aussi, en tout cas, à vous libérer. Hein. On le ressent bien ici, on le ressentait déjà ici. Pour moi, si vous avez choisi ce tas, c'est certainement que vous sortez d'une histoire douloureuse. On voit qu'il y a de la peine. Hein, il y a de la peine, peut-être qu'il y a de la peine aussi à être seul, ça peut être le cas, mais j'ai plus l'impression que vous avez souffert et que du coup, là, vous avez besoin de vous libérer d'une ancienne relation, de liens toxiques ou bien de la peine que vous avez vécue lors d'une autre histoire. Donc avant d'entamer peut-être une nouvelle histoire, il y a besoin de laisser partir, vous voyez, de retrouver la paix, de faire la paix avec soi-même, de faire la paix peut-être avec ce qu'on a vécu auparavant avant d'avancer. Hein. On vous invite vraiment à ça, à vous guérir, à vous aimer peut-être aussi, à retrouver peut-être de la confiance en vous aussi. Hein. En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est beaucoup de communication, des échanges, donc des prises de contact, donc des rencontres. Et il y a vraiment l'idée de s'épanouir, hein, d'aller vraiment vers une période plutôt positive, plutôt pleine de rencontres, mais on vous invite avant tout à faire ce travail sur vous de vous pardonner, de pardonner ce que vous avez vécu, de pardonner vos erreurs et de vous libérer, de passer à autre chose par rapport peut-être
à un manque de sécurité, à une relation difficile que vous auriez vécue. Hein. En tout cas, on voit bien, il y a vraiment quelque chose ici voilà, qui arrive à vous de positif. Vous avez le miroir magique qui est une carte très très bénéfique. Hein. Et on vous invite voilà, à vous découvrir un peu plus. Montrez-vous, osez montrer qui vous êtes, osez sortir de votre coquille, de votre carapace. N'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas... si ça vous parle d'aller sur des sites de rencontres ou bien d'accepter des invitations des amis, etc. lorsqu'on vous le propose, parce que c'est une période où la communication va favoriser finalement vraiment les rencontres et un bel épanouissement. Ça serait dommage finalement, là on vous dit ce serait dommage de passer à côté. Vous voyez, cette carte du temps, elle nous dit le temps passe. Hein. Le temps passe et il va y avoir une opportunité. Hein, finalement de faire une belle rencontre, de se construire, mais il y a un travail ici de libération avant à faire, puisqu'on peut voir que vous pouvez ressentir oui, quelque chose ici de difficile. Hein. On doit faire la paix déjà peut-être avec son passé ou avec soi-même ici, déjà accepter. Hein. C'est important de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. Hein. Donc là, voilà pour vous. Hein. Donc on vous invite à retrouver la paix, à vous apaiser par rapport à une relation peut-être qui a été difficile. Il y a peut-être encore des liens à couper avec un ex ou une ex, ou bien peut-être avec vous-même, hein, des choses à approfondir, à prendre conscience que peut-être vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues parce que vous vous renfermez trop sur vous-même, vous êtes un peu trop introverti, peut-être un peu trop casanier, voilà, un peu trop renfermé sur vous, il y a peut-être ça aussi, hein, il y a peut-être de ça. Et là, on vous dit que c'est l'heure de communiquer, c'est l'heure de sortir, c'est l'heure de passer à l'action et qu'il y aura de beaux échanges, une belle communication qui pourra amener un épanouissement. Hein. Et on vous invite à sortir, à faire la fête, à vous épanouir, vraiment. Donc voilà pour vous, il y a de belles choses qui arrivent pour les jours qui viennent. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour vous qui avez choisi donc le tas numéro 2 avec l'améthyste. Alors, on va découvrir vos cartes et puis on va les lire ensemble. Alors, on a la magnifique carte de l'amour déjà ici. Alors, je fais un petit peu de place. Voilà. Alors, on nous parle de réconciliation. Alors, je pense que là, il y a un besoin de travailler... D'accord. Alors, attendez. On va tout découvrir. Alors, on nous parle de patience, on nous parle de faire confiance en ce qui arrive. Il peut y avoir, j'ai l'impression, Alors ici, on peut nous parler d'une amitié ou bien, oui, une amitié qui pourrait évoluer en amour. Hein. Il est possible qu'autour de vous, il y ait quelqu'un, un ami, un collègue, une relation, en fait, un lien qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Ça peut nous dire aussi que il y a quelque chose à voir avec la fidélité ici, hein, qu'on retrouve ici. Donc peut-être que c'est le retour, ça peut être le retour de quelqu'un pour vous, avec qui vous allez peut-être vous réconcilier après une trahison, donc après qu'il y ait eu peut-être un adultère ou des difficultés, une séparation. Donc là, deux choses, soit c'est le retour d'une personne que vous connaissez déjà et vous allez pardonner peut-être à cette personne, hein, ou cette personne va vous pardonner, parce que là on peut voir qu'il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose, une trahison qui ressort comme une trahison, donc peut-être un adultère. En tout cas, voilà, il y a le retour de ça, hein, on pardonne ici. Ou bien, donc c'est une évolution où on passe finalement d'une amitié à un couple, dans le travail ou avec quelqu'un que l'on connaît déjà, hein, qui pourrait être un ami, une amie ici. Hein, il y a une évolution qui se fait. Donc, voyez comment vous pouvez, voilà, soit c'est le retour d'une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être trompé, ça peut être ça, retour d'un ex possible ici, où on se réconcilie. Ou bien c'est un collègue, une amie, un ami, quelqu'un de proche, voilà, avec qui la relation est en train de finalement de prendre un nouveau tournant. Ici, cette carte-là, elle nous parle quand même d'un amour, comment dire, un amour fort. Hein, c'est quelque chose ici
un lien âme sœur, un lien flamme jumelle, vous voyez? C'est quand même un lien où l'on construit, où c'est pas toujours facile, mais c'est un lien karmique, c'est un lien vraiment où on finit toujours par se retrouver. C'est vraiment une carte qui nous parle de l'amour, l'amour avec un grand A. Ici, on nous dit faites confiance en la vie, le bonheur n'est pas loin, il faut se faire confiance. Hein. On avait peut-être baissé les bras, on n'y croyait plus, hein, on avait peut-être capitulé par rapport à l'amour, on se disait peut-être que ce n'était plus pour nous, mais là on vous dit le bonheur n'est pas loin. Hein. Il faut vraiment voilà, il faut vraiment le ressentir, se faire confiance. Ici aussi d'ailleurs on vous parle de ça, on vous parle de patience, on vous parle de confiance, on vous parle de quelque chose qui arrive avec le temps, qui se répare aussi. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi de laisser partir, vous voyez, il y a de l'eau ici, on nous parle de laisser partir les émotions, de lâcher prise. Donc quoi qu'il en soit, ici on voit qu'il y a une évolution positive, hein, on voit qu'il y a quelque chose ici finalement où on retrouve confiance en soi. Il y a aussi l'idée de... Ouais, grande satisfaction. Donc pour moi, il y a l'idée quand même du retour d'une personne. Soit c'est le retour d'une personne, soit c'est une évolution positive avec un ami, avec un collègue. On voit que c'est une relation forte. Il faut y croire, il faut jamais cesser d'y croire, même si ça ne va pas se faire tout de suite. Parce qu'on a la carte de la patience, il faut vraiment croire en sa chance ici. C'est un lien fort de toute façon. Avec cette carte-là, elle tombe toujours quand il y a un lien fort. Il y a quelque chose qui va se réaliser, hein. Il y a vraiment une union qui va se faire ici, on s'unit. Ça apporte beaucoup de satisfaction, un réel épanouissement. En tout cas, j'ai bien la concrétisation ici d'une relation. Donc si vous avez un ami en tête, un collègue, un proche, quelqu'un que vous connaissez, mais pour le moment, il n'y a rien de concret avec cette personne, ça peut évoluer effectivement. Ou bien c'est le retour d'une personne. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, c'est un ami ou une amie, un collègue avec qui il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu un conflit aussi. C'est pas forcément un ex, ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a un conflit actuellement. Et puis cette personne revient. Hein. On arrive à... Voilà. Hein. Ça peut être ça aussi, bien évidemment. Mais là, en général, ça nous parle plutôt du retour d'un ex. Hein. Donc voilà pour vous, c'est très très chouette. On va regarder avec ces 3 cartes du coup. Donc ici, on voit qu'on a la clé. Je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Ouais, donc c'est une relation. Ici, ça nous dit il y a vraiment besoin d'apaiser une situation. On va réussir à trouver finalement pour certains une façon de dépasser, parce que je pense qu'il y a des peurs. Je pense que il y a aussi des réflexions par rapport à ça. Vous avez peut-être peur que cette histoire ne soit qu'une histoire de passage, et ça peut être problématique pour vous. Hein. Vous avez envie vraiment de construire et vous avez peut-être peur de ça, peut-être peur de gâcher une amitié, peut-être peur que ce soit qu'une histoire voilà, qui dure un temps et puis hop, ça repart, la personne, voilà, on se refâche, la personne repart, par exemple si c'est un ex. Il y a vraiment, on voit que vous avez envie de construire, il y a vraiment l'envie voilà, de quelque chose de solide. Et cette peur surtout que ce soit encore une histoire de quelques jours presque. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc on vous dit ici c'est à vous. Hein. Vous avez la clé, vous avez la possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Voilà. Mais il faut y mettre du sien, effectivement. Cette carte du volcan, elle peut nous dire effectivement qu'il y a des caractères qui sont forts. Donc du coup, on va réussir finalement à trouver un juste milieu. On va réussir à s'apaiser. On vous dit aussi que laissez le temps. La porte, elle s'ouvrira au moment voulu. On vous invite aussi quand même ici à vous ressourcer, à prendre votre mal en patience, entre guillemets. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin, la nature vous appelle. Hein. Alors je sais que, bon, si vous regardez cette vidéo actuellement, nous sommes fin avril, nous sommes encore en confinement en France. On ne peut pas sortir, mais il y a quand même l'idée d'avoir besoin de se changer les idées, tout simplement. Besoin peut-être de ne pas trop vous focaliser sur votre célibat ou sur une personne en particulier, parce que vous avez besoin aussi de penser à vous. C'est ça que ça vous dit aussi. Il faut penser à vous aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tas vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis de toute façon, je referai d'autres vidéos pour les célibataires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.